22 ans plus tard, la famille Arsenal brise la malédiction. Arsenal n'est plus un club de losers. Dites-vous que ça datait tellement. Il y avait encore Dennis Bergkamp et Thierry Henry à Arsenal. Voilà, on commençait à en avoir marre pour un club comme Arsenal. Un grand club comme ça. Et en plus, dites-vous que pour moi, ils vont faire le doublé cette année. Pour moi, ils vont faire le doublé comme j'ai toujours dit. Ils ont même répondu aux haters. Et franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'enfin voir un nouveau champion. Et franchement, ce titre, il est entièrement mérité parce que Arsenal a été la meilleure équipe du championnat. L'équipe la plus régulière du championnat, pour moi. Il y en a beaucoup qui ont critiqué Arteta. Mais Arteta, au final, c'est champion, là, cette année, et finaliste de la Ligue des Champions. Il y en a beaucoup qui ont critiqué le style de jeu d'Arsenal. Mais au final, ils sont champions de PL. Au final, ils sont premiers en Ligue des Champions. Ils sont invaincus en Ligue des Champions. Ils sont finalistes en Ligue des Champions. Et je vous le dis, les Gunners, habituellement, vous êtes des gros losers. Mais enfin, vous avez brisé cette malédiction. Et franchement, je sens qu'il y aura un doublé, là, cette année. Et ça risque d'être une saison légendaire pour le club, là. Donc profitez bien. Et d'ailleurs, Bass, félicitations à toi, frérot. C'est décidément ton année. Dans le bien, dans le bueno. En mode là, on est champion d'Angleterre. On est champion d'Angleterre. En fait, les gars, j'ai visualisé tellement ce moment dans ma tête que je ne sais même pas comment réagir. Je sais pas si je dois courir à droite, à gauche. Je sais pas si je dois pleurer. Je sais pas, en fait. Je traverse, il y a 1000 émotions qui traversent ma tête. Parce qu'en fait, ce titre, je l'ai tellement attendu. Parce que pour vous, c'est qu'un simple titre. Il y en a qui... Les gars, ça fait 22 ans. 22 ans qu'on n'avait pas gagné le titre. On n'avait pas gagné de titre majeur. On a été raillés. On a été moqués, traînés dans la boue. Même cette saison, ça a été la plus difficile. Parce que c'est le moment où on a été le plus sous le feu des projecteurs. Encore le plus critiqué. Mais on l'a fait. On l'a fait. Mais d'ailleurs, merci les gars. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas pour Arsenal. Ils sont pas pour City. Ils sont pour personne. Ils disent félicitations. Félicitations, etc. Comme si c'était moi qui avais gagné le titre, parce que vous m'avez vu dans tous mes états sur ce réseau. Vous m'avez vu crier, cracher, insulter, tout. Enfin, insulter toujours poli, j'insulte jamais, vous le savez très bien. Mais vous m'avez vu dans tous mes états. Et à un moment, vous me voyez heureux et vous êtes heureux. Donc pour ça, je vous remercie, vous êtes les boss. Tu vois? Juste un félicitation, alors que t'es pas gunner, t'es rien. T'es un boss. T'as vu à quel point j'ai souffert, t'as vu à quel point j'ai donné de mon âme dans cette création de contenu pour Arsenal, en fait. J'ai donné de mon âme, je les ai défendus vents et marées pour arriver à ce résultat et on l'a fait, on est champion d'Angleterre les gars. En fait c'était juste un ressenti à chaud pour vous dire on est champion, on l'a fait et merci. Merci Arsenal, merci à vous qui m'envoyez des félicitations et merci même aux gens qui disent ah vous méritez pas, merci à vous en fait. Je suis trop content. Au nom de Dieu les gars, je suis trop content. En mode c'est réel là, Arsenal est champion d'Angleterre. City, tout ça pour ça. On n'a même pas le droit de becter avec un peu de suspense sur la dernière journée. Et le pire, c'est qu'en plus d'avoir laissé la PL à Arsenal ce soir, en fait, ils ont baisé Bournemouth. Parce que Bournemouth, vraiment, ils jouent une place qualificative en Ligue des Champions. Avec leur victoire ce soir, ils revenaient à 1 point de Liverpool. Ils restent la dernière journée. Là, c'est mort, en fait. Ils sont à 3 points de Liverpool. Il y a 6 de différence de but. Ils peuvent dire adieu à la Ligue des Champions. Après, voilà, faut être honnête. Hein. Peu importe ce qu'on dit, même s'il y a eu des polémiques d'arbitrage, même si on n'apprécie pas le jeu d'Arsenal, ils méritent cette première ligue. Pas seulement pour la saison qu'ils sont en train d'accomplir, mais ce qu'ils sont en train de construire depuis l'arrivée d'Arteta. Faut pas oublier que 3 saisons de suite, ils ont fini à la 2e position. Fallait voilà qu'enfin ils escalent là 22 ans après. Ils peuvent même viser une saison historique hein, s'ils arrivent à aller prendre cette Ligue des Champions le 30 mai face au Paris Saint-Germain. Surtout que là, en fait, ils vont pouvoir reposer les joueurs pour le prochain match de Première Ligue. Elle est déjà gagnée. Et surtout, ils vont arriver en finale de Ligue des Champions en tant que champion d'Angleterre. Ils sont soulagés. Vraiment, ils seront en pleine confiance. Et attention, le PSG, même si moi, je les pronostique favoris. Félicitations les Baby Gunners. Félicitations. Vous pouvez chanter. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est votre tour. Les gars, Arsenal est champion d'Angleterre. J'aurais jamais cru faire cette vidéo en début de saison. Mais Arsenal est bel et bien champion d'Angleterre. Ils ont gagné la Première Ligue. FC Corner a gagné la Première Ligue. Waouh! Manchester City qui a fait un match nul à Bournemouth. Et donc, Arsenal est automatiquement champion. Grâce à un but de Kroupi. D'ailleurs, Arsenal, rien que pour ça, vous devez recruter Kroupi. Il mérite de jouer à Arsenal. Il mérite. Les Citizens qui ont fait un match, vraiment, mais on dirait, en fait, ils ont trop gagné. City, ils ont trop gagné. Ils ont joué comme une équipe qui avait pas envie d'être championne. Donc au final, défaite. Et Arsenal est champion. Donc, à tous les Gunners,
Je m'excuse pour toutes mes vidéos où je vous ai chambré un petit peu. Je m'excuse de ne pas avoir cru en vous, de ne pas avoir cru en votre football, de ne pas avoir cru en Arteta, en votre coach. Alors certes, on s'est pas régalé, mais vous avez gagné. Vous avez gagné, donc bravo! Congratulations! Ah, tout ce qu'on voulait pas voir. J'avais même mis le maillot extérieur, les gars. Merci à Crack Maillot d'ailleurs pour le maillot. J'ai pris le domicile. Ça n'a pas marché. J'ai pris l'extérieur que Crack Maillot m'a envoyé. Je vais les mettre ici et ici. Allez voir pour vos maillots. Comment Arsenal est champion, les gars? Moi, je voulais pas voir ça de mon vivant. Je voulais pas voir ça de mon vivant. Mais Pep. Mais oui, d'accord, mais pars de City. Mais c'est pas parce que tu pars de City qu'il faut pas mettre Ryan Cherki au début. Pourquoi tu mets Cherki sur le banc? C'est ton créateur. Même Foden qui revient mieux. Pourquoi tu mets sur le banc? J'en ai marre de Semenyo. Ok, il marque, mais c'est techniquement c'est trop faible. Le maillot il est frais de fou. Ça, tu dois être champion avec ce maillot là. Il est frais de dingue. Arsenal champion, les gars, Arsenal champion. Après, d'un côté, s'il y a une personne à remercier, c'est Haaland. Parce que pourquoi? Tiens, je l'enlève ce maillot là. Je l'enlève. But d'Haaland nous qualifier en LDC, hein. Parce que Bournemouth, s'ils gagnaient, ils étaient à 1 point de nous. On affronte Brentford, Igor Thiago, tout ça là. Ça sentait mauvais. Là, il y a 3 points d'écart. En diff de but, on a plus. Je crois qu'on a plus 10, ils ont plus 4. Faudrait qu'on perde 3-0 et qu'ils gagnent 3-0. Donc normalement, on est en LDC. Donc merci Haaland. Mais si vous êtes des vauriens, Pep, t'es un vaurien. Sur ce que t'as fait cette saison-là, dans la gestion de Cherki surtout, et de Foden, j'ai pas compris cette saison. J'ai pas compris. Tu prendras les 2 cups, hein, mais t'as pas la PL. Et surtout pour eux. Bref, bonne nuit. Comme quoi, quand tu laisses un coach bosser pendant plusieurs saisons, créer un groupe avec lequel il va travailler, forger une mentalité à ce groupe, et ben ce groupe ou ce club qui était catalogué comme des losers qui ne gagneraient jamais, peuvent enfin arriver à gagner. Et j'ai pas peur de le dire, les gars, c'est totalement mérité pour Arsenal, c'est totalement mérité au vu de leur dernière saison, pas seulement cette saison, au vu de toute leur dernière saison. Ils ont fini combien de fois deuxième, les gars, alors qu'ils pratiquaient un bon football? Ils ont été premiers de la première ligue toute l'année. Ils ont rendu fou toutes les défenses. Ils ont tabassé toutes les attaques. Vraiment, les gars, la défense d'Arsenal a vraiment bloqué toutes les attaques. On va pas se mentir, ces deux-là n'y sont pas pour rien. Ces 2 pépites, c'est probablement la meilleure charnière défensive au monde. Et quand je repense à l'époque David Luiz, à l'époque Mustafi et à l'époque Bellerin, je me dis que Arsenal ont fait un sacré glow-up sur tous les stades du jeu. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est félicitations Arsenal. Vous pouvez encore faire mieux parce qu'il reste une finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Maintenant, la PL est acquise. Concentrez-vous sur le match de Ligue des Champions. Et là, vous pourrez rentrer dans l'histoire du club parce que vous êtes déjà rentré, mais vous pourrez rentrer dans l'histoire du club peut-être comme la meilleure génération qui aura gagné la première Ligue des Champions du club ainsi que la première ligue. Et je pense qu'Arsenal, ils n'ont jamais vu ça tout simplement. Tous, il vous a fait fermer vos bouches. Tous. Ce mec-là est une légende. Et une immense légende. Oui, je fais une vidéo sur lui. Parce que j'ai entendu tellement de moqueries. J'ai entendu tellement de choses. Même encore cette saison. Entraîneur de losers, etc. À la tête d'une équipe de losers, etc. City finira par les rattraper. Ils vont pas tenir. Ils sont nuls, c'est une équipe de corner. Et au final, Arsenal de Mikel Arteta gagne la première ligue tout en étant encore en lice en Ligue des Champions, c'est-à-dire en finale. Et ils ont fait une finale de Carabao Cup, c'est-à-dire qu'ils sont sur tous les tableaux quasiment. C'est pas une équipe qui a tout lâché pour se concentrer sur la PL. Et ça rajoute évidemment de la grandeur au sacre d'Arsenal. Et cet homme, rappelez-vous quand il est arrivé. Rappelez-vous la sombre période qu'il a traversée. L'état dans lequel il a repris l'équipe. À un moment donné, l'état dans lequel lui s'est retrouvé avec l'équipe. Pas de Ligue des Champions, des résultats catastrophiques. Une 8e place à un moment donné en championnat. Mais on a été patient avec Arteta. Plus de 6 ans au club. Pour finalement, sur la 7e année, avoir la consécration ultime. Arsenal, pour moi, était la meilleure équipe dans le jeu sur les 4 premiers mois de la saison. Il a été énormément critiqué parce que l'équipe a été moins flamboyante en deuxième partie de saison. Mais il a su gérer. Alors oui, ils ont moins joué, mais ils sont restés très solides défensivement. Et en même temps, avec la fatigue de toutes les compétitions qu'ils accumulaient, c'est un peu normal d'avoir un peu moins de jeu. Mais ils ont su être solides. Ils ont su se comporter en équipe.
Et finalement, ils ont ce titre. C'est tout simplement exceptionnel. Et oui, ce mec-là est maintenant une immense légende d'Arsenal. C'est fini les gars. Je vous le dis, je pourrais pas l'accepter.